Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel agenda. Prenez place bien confortablement pour tout savoir des grands événements à venir. Pour bien commencer l'année, quoi de mieux qu'un concert à Notre-Dame? Le mardi 15 janvier à 20h30, la maîtrise de Notre-Dame de Paris et la maîtrise de Radio France se déploieront autour du public pour interpréter à 40 voix les œuvres de Brumel, Martin, Hilgorg et Smith, entre autres. Vous découvrirez tout particulièrement le motet Spem in Alium de Thomas Tallis, un compositeur de la fin de la Renaissance. Renseignements à l'adresse suivante, contact@msndp.com. Si vous êtes en train de regarder cet agenda, c'est que vous avez survécu à la prétendue fin du monde. Ça tombe bien, le Futuroscope aussi. Depuis le 22 décembre, le parc propose une quinzaine de rencontres originales intitulées « Saveurs du futur » sur le thème « La fin du monde et après ». Le Futuroscope invite à partager une vision optimiste de l'avenir et c'est dans ce cadre que 2 conférences seront animées par le père André Talbot, responsable pastoral de Poitiers-Nord et enseignant en éthique sociale à Poitiers et à Paris. Le mardi 25 décembre, il propose une rencontre sur le thème « Noël, naître ou renaître ». Et pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, la même conférence est reprogrammée le mardi 1er janvier 2013. Jusqu'au 20 janvier 2013, la cathédrale Notre-Dame de la Treille se met à l'heure provençale. Les 4 et 5 janvier, venez vivre un moment magique, authentique et convivial avec la 60aine d'artistes amateurs de la troupe des Ravis de la Carcarie, venus spécialement de Provence. Un spectacle où comédiens, chanteurs, musiciens et danseurs vous livrent la réaction et la transformation de tout un village à l'annonce de la naissance de Jésus avec une truculence propre à la verve provençale. 2 heures de spectacle où se mêlent joie, humour et émotion. Plus d'informations sur le site de la cathédrale. L'Agence nationale pour les arts sacrés organise une exposition de peinture de François-Xavier de Boissoudy. Retrouvez ses œuvres au cœur de la cathédrale d'Évry en région parisienne et découvrez son talent à reconnaître la sainteté dans le quotidien. Plus d'informations sur www.anas-evry.org et pour découvrir le peintre et son univers, www.boissoudy.com. Si vous souhaitez mieux comprendre la position de l'Église en matière de sexualité et si vous vous interrogez sur le lien entre spiritualité et sexualité, rendez-vous à l'Espace Bernanos à Paris pour 5 conférences sur ces thèmes. Le jeudi 10 janvier, la rencontre traitera de sexologie et morale fondamentale. Le jeudi 17 sera placé sous le thème « Morale sexuelle et choix sexuel du couple » et le jeudi 24 janvier proposera 5 regards originels sur l'homme et la femme. La semaine suivante, le corps blessé et le corps unifié seront à l'honneur. Enfin, le jeudi 7 février, une présentation chrétienne de la sexualité sera proposée. Parmi les intervenants, le père Philippe Marcet, aumônier du clerc Amour et Famille, ainsi qu'Alain Napoléoni, conseiller conjugal et familial et sexologue. Jean Vanier, humaniste, philosophe et cofondateur de l'Arche, organise une retraite spirituelle pour personnes séparées, divorcées ou réengagées dans une nouvelle union. Du 1er au 3 février, il vous accueillera pour des temps de partage, de réflexion et de prière à Trollibreuil, à l'est de Compiègne. Un moment particulier pour tous ceux qui ont vécu une séparation et l'occasion de retrouver la paix en Jésus. Plus d'informations sur le site du diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis. Et si vous aussi vous souhaitez nous envoyer des informations, écrivez-nous à l'adresse email agenda@ktotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. On termine cet agenda comme d'habitude en musique avec un extrait du CD Les Étoiles de Noël du groupe Push. Excellente fête de fin d'année à tous.